Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail sur Gyakutsuki. L'objectif, il est de se poser des questions sur la forme et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut véhiculer un bon transfert de force et qu'est-ce qui peut le freiner. Pour ça, je vais m'appuyer sur la forme plus Shotokai pour essayer de bien comprendre les choses. C'est parti, hajime. Ok, donc comme je vous le disais en introduction, l'objectif c'est de voir le travail de Gyakutsuki et notamment la forme. Semaine dernière, on a vu un travail plutôt orienté sur le Koshi no Kaiten, la manière d'orienter le bassin en fonction du mouvement. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment à travers la forme Shotokai standard, ancienne, on peut développer une forme juste, disons plus adaptée de Gyakutsuki pour générer de la force. Donc, souvent en Shotokai, on travaille sur une même ligne, d'accord? Les talons sont alignés, c'est ce qu'on a vu dans une précédente vidéo sur le Zenkutsu Dachi. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous n'avez pas vu. Donc cette forme-là, c'est vraiment la forme classique traditionnelle pour donner notamment le Tsuki. Un problème intervient quand on veut donner du Gyakutsuki. Souvent, ce problème-là, beaucoup ne se posent pas la question, d'accord? Et le problème est le suivant. C'est que si vous êtes en Zenkutsu Dachi et que vous alignez votre structure et que vous voulez envoyer Gyakutsuki, voilà, je me mets ici, il va se passer un phénomène. C'est que les pieds sont alignés, par contre, il va y avoir une torsion, d'accord, du buste, une vrille du buste qui va en fait bloquer votre travail du bassin sur le Gyakutsuki. C'est pas souhaitable pour un transfert de force. Vous allez sursolliciter une zone du corps et donc perdre la globalité du mouvement. Si je me mets de côté, voilà, je me mets en Zenkutsu Dachi, eh bien, les pieds sont alignés. Par contre, je me mets de côté, voilà. Dès que je passe en Gyakutsuki, paf, il se place ce fameux blocage au niveau du bassin. J'ai appris le karaté comme ça plus jeune, et c'est vrai que souvent on ne se pose pas la question. C'est-à-dire, on dit, voilà, tu donnes ton Gyakutsuki et tu vas de l'avant. Irimi, voilà, tu vas de l'avant et tu donnes ton Gyakutsuki. Il y a un gros souci à ça. C'est qu'en fait, si on part vers l'avant, c'est bien, on a cette intention d'Irimi, par contre, on perd la torsion. Enfin, je veux dire plutôt, on perd la rotation du corps, on perd le Koshi no Kaiten. Justement, on doit éviter d'avoir cette torsion du buste qui sursollicite le dos. Donc on perd la rotation. Ce qui est intéressant dans le Gyakutsuki, c'est pour ça que c'est une technique qui est performante, c'est qu'en fait on associe à la fois du Irimi, d'accord, on visse un Irimi vers l'avant, et en plus on rajoute du Koshi no Kaiten, d'accord, de la rotation. C'est la fusion des deux qui va donner la puissance à la frappe, d'accord, cette force spiralée qui va venir s'exprimer des pieds au point. Donc le problème, c'est finalement qu'en Shotokai, souvent, c'est pas vrai pour tout le monde, bien entendu, à relativiser ce que je raconte, mais de ce que j'ai pu constater, souvent on a des Gyakutsuki qui sont donnés avec Yoriachi, donc on cherche à aller de l'avant, à donner du Rimi, et ensuite à frapper. Vous voyez, je vais le faire un petit peu, je vais mettre comme ça, voilà, paf. Et en fait là-dedans, vous avez vu, il y a très peu de Koshi no Kaiten, donc il y a vraiment un travail des Rimi, on rentre, on perd force, c'est très bien, mais on n'arrive pas vraiment en termes de structure, en termes de force interne, à véhiculer cette force qui vient du sol. Donc, la forme 1 d'alignement du pied ne permet pas d'exprimer le plein potentiel du Gyakutsuki. Ça sera une forme Irimi qui pourrait être adaptée avec un Yoriashi. Voilà, si je cherche vers l'avant. Voilà. Par contre, je vais perdre cette qualité de rotation. Donc, pour compenser ces problématiques de rotation et cette envie en même temps de le fusionner avec le Irimi, ce travail de Rimi, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi, qu'on voit dans certains courants Shotokai, pas qu'en Shotokai, on le verra aussi par exemple en compétition, c'est pour d'autres perspectives, on va en parler. Donc la deuxième forme, c'est une forme dans laquelle on va chercher à libérer le bassin. Comment libérer le bassin? C'est finalement assez simple. On va venir travailler en décollant le talon arrière pour permettre de venir passer shomen. Donc Anmi, shomen, voilà. Anmi, ici, shomen. Anmi, shomen.
vous voyez que le bassin passe de face. À ce moment-là, la force est orientée directement devant. Ici, admis, le bassin est disponible, je lève le talon, le bassin est disponible. D'accord? Donc bien différent dans la forme de tout à l'heure, dans laquelle mon bassin était complètement verrouillé. Je vais me mettre de côté pour bien voir. Donc si je me mets là, regardez bien ce qui se passe, je suis là. Admis, shomen. L'axe reste droit pour maîtriser la dimension haut et basse, complémentaire yin-yang. Admis, shomen. Admis, shomen. Voilà. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que le pied à l'arrière va toujours rester en contact. D'accord? Il y a des formes parfois où on vient poser le genou. D'accord? Le pied peut parfois décoller. On le voit en compétition. L'aspect compétitif, si vous voulez, est différent. C'est-à-dire qu'on cherche à marquer des points. Donc c'est une forme d'escrime. On cherche à toucher. Donc effectivement, plus on descend bas, plus on a de la chance d'aller toucher. Potentiellement si la cible est loin. Donc de compenser le gap entre les deux karatékas. En traditionnel, il n'est pas question de faire de la touche, d'accord? Il est question de dégager le plein potentiel, le maximum d'énergie. Principe du Ichigeki Satsu, où on cherche à d'un coup, c'est un peu une utopie, mais c'est l'idée, voilà, d'un coup clôturer le combat, voilà, avec une frappe performante, puissante, incisive. Donc pour ça, voilà, il faut impérativement que le pied reste à l'arrière, on libère le bassin. Et à partir de là, voilà, on vient dégager ce plein potentiel à partir de l'appui de la jambe arrière. La grande question qu'on peut se poser là-dedans, c'est de se dire, très bien, on voit dans le Tai Chi Chuan notamment que les pieds sont bien à plat. Alors pourquoi sur cette forme-là, on est soi-disant en capacité de transférer la force? En fait, c'est pour une bonne raison. On respecte les principes d'alignement, notamment épaule-bassin, un peu comme dans le Tai Chi Chuan finalement. Mais surtout, on a quand même un point d'adhérence avec le sol. La forme est plus complexe ici, parce que le point d'adhérence, la surface est plus petite que si je posais le pied complet, vous voyez? Donc c'est une forme effectivement qui là va nécessiter une plus grande expertise. Par contre, vous allez tout de suite ressentir les bienfaits au niveau du bassin. Voilà. Donc ça c'est la deuxième forme. Une forme qui permet déjà d'aller de l'avant, de rajouter cette qualité de torsion et cet effet d'healing. Maintenant, il existe également une autre forme. C'est une forme que j'utilise personnellement, d'accord, puisque je ne travaille rarement, c'est assez rare finalement, sur une même ligne stricte. Voilà. Je suis souvent un petit peu plus large, donc ça c'est une question de goût. Hein. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités, c'est une question de ressenti. Personnellement, mon ressenti est un peu plus large, c'est-à-dire plutôt que d'imaginer une ligne, je vais imaginer un trait épais, voire même une forme de couloir, de tuyau, ce qui fait que l'écart entre les jambes n'est pas tout à fait, entre les pieds n'est pas tout à fait sur une même ligne. Donc c'est un peu plus finalement. Et pourquoi c'est un peu plus? Parce qu'en fait ça va permettre de venir créer une disponibilité du bassin, d'accord, que je n'ai pas si je me retrouve sur une même ligne. Là je suis bloqué, donc je vais devoir compenser avec le haut du corps et donc tirer. Là je commence à créer, je vais mettre face à la caméra, je commence à créer cette disponibilité, voilà, ici. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc ça c'est intéressant. J'apporte déjà un peu plus de disponibilité. Attention à une chose, même deux choses. La première, c'est quand vous faites ce travail-là avec un couloir, donc vous respectez bien votre forme d'Anpusu-Dachi. Par contre, il faut éviter de gesticuler, rendre les articulations du sol, au niveau du sol, donc des jambes, mobiles. Par exemple, si je bouge le genou, vous voyez, voilà, je réalise mon mouvement, tout gesticule. Et si tout gesticule, il y a un principe qui dit que la force ne peut pas s'exprimer. Ça veut dire que quand vous travaillez comme ça, voilà, je suis là, j'ai mon travail sur la base du couloir, voilà. Et là, je viens garder le plus possible le point fixe à l'avant. Ça, c'est important, d'accord? Je pars admis, shomen. Voilà, la force, elle s'exprime, mais les fondations sont stables. Très important à retenir ça, si vous voulez améliorer votre technique. Autre point par rapport à cette forme, attention au pied arrière. Si le pied arrière pointe très très loin derrière, vous bloquez de nouveau le bassin. D'accord, je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Là, vous bloquez le bassin. Ce qui veut dire que le pied, en théorie, pour être optimal, va être un peu plus orienté vers l'avant. Un tout petit peu plus vers l'avant. Il peut être ouvert à l'équerre en fonction de votre souplesse de bassin. D'accord. Mais l'idéal pour performer, c'est que le pied soit voilà, plutôt orienté vers l'avant. À ce moment-là, la prise de force, elle est maximale dans le sol. D'accord. Voilà. C'est encore une variante qu'on ne voit pas trop en Shotokai, mais qui personnellement, en tout cas, me va très bien.
qui permet de travailler cette ouverture de bassin. Dernière forme ultime. C'est la forme qui, à mon sens, permet d'exploiter le plein potentiel de votre Gyakutsuki. Le Irimi, la rotation Konishi no Kaiten et également la compression-expansion du corps. C'est une forme qui est plus avancée, qu'on n'enseigne pas en Shotokai, et c'est bien dommage. Moi, je l'enseigne, parce que c'est une forme qui me convient bien et que j'estime qu'elle a beaucoup d'importance. Mais elle consiste au phénomène suivant. C'est-à-dire que je peux partir sur une même ligne, donc ça me permet de travailler ma forme Shotokai, mais il va se passer une action particulière, c'est qu'au moment où je vais dégager ma technique, je vais ouvrir mon bassin en décalant légèrement mon pied. Je vais aller doucement, ça donne ça. D'accord ? Voilà, et je reviens. Cette forme-là, prise unitairement, sans trop se poser de questions, pose question. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on est performant là-dessus? D'accord? Si on fait juste ça, ça libère le bassin, ok, ça nous permet de démarrer sur une même ligne et ensuite d'ouvrir, donc je trouve une disponibilité, mais c'est pas suffisant. La vraie profondeur de cette technique-là, c'est d'apporter ce qu'on appelle le Tai no Shinshuku. Tai no Shinshuku, je vais le mettre de côté, c'est de pouvoir puiser la force sur la jambe arrière, d'accord, de pouvoir avoir cette qualité de compression sur la jambe arrière, de convergence de force. Je vous renvoie sur ma vidéo centrifuge centripète, où là je vais appliquer ici une force centripète, c'est-à-dire qui passe par le centre, et qui ne fuit pas le centre, qui passe par le centre, donc tout converge, se rapproche du centre, un peu comme un ballon de chi, une énergie ici, voilà, tout comprime, et à un moment donné, je vais relâcher cette force. Le relâchement de cette force va en fait légèrement faire décoller mon pied. C'est pas un décollement volontaire, je décolle pas le pied volontairement, mais simplement la force va entraîner l'envie du corps de libérer cette force. Donc ça va donner ça. 1, 2. Et vous voyez, le pied a légèrement bougé. Je vais le refaire une dernière fois. 1, 2. Voilà. Et là, la force s'exprime directement via l'ouverture, la torsion et le irimi. Enfin, rotation des hanches et irimi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce travail. Retenez bien que ces formes-là permettent, hormis la première où on est bloqué sur un même axe, permettent d'exploiter la force interne. D'accord ? De pouvoir tirer sur ces axes, de sentir une élasticité interne, une expansion du corps, et donc une explosion, un transfert, qui se visse et qui traverse. Voilà, j'espère que ces éléments vont vous aider à progresser, à voir au-delà toujours de la technique, c'est très important. Je suis convaincu en tout cas que l'essence du karaté se trouve là, et pas dans une gestuelle, juste dans une apparence, dans une enveloppe, mais dans ce qu'il y a dans l'enveloppe, d'accord ? Pas le contenant, mais le contenu. Voilà. Cette chaîne est vraiment orientée là-dessus. Je vous proposerai également des travaux à deux, bien entendu, pour voir les mises en pratique à deux, voir comment est-ce qu'on peut exploiter cette force, quelles sont les possibilités que cela offre. Voilà. Comme je vous le disais dans des précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous intrigue et vous voulez en savoir plus, la chaîne est faite pour ça. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.